Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la pratique du roller en ligne et plus particulièrement au passage des roues. Comme vous le savez, l'évolution dans la pratique du roller passe par plusieurs phases d'apprentissage. La Fédération française de roller skating a mis en place un examen nommé les 3 roues afin d'évaluer cette progression. Cet examen est constitué de 3 épreuves de niveau et est sanctionné en cas de réussite par un passeport et un pins de la couleur de la roue passée. Les 3 niveaux correspondent à des couleurs de roue, verte pour les patineurs débutants, bleu pour les patineurs confirmés et rouge pour les patineurs experts. 3 animations ont été réalisées et présenteront chacune des 3 couleurs. Cette animation est consacrée au passage de la roue verte. Comme pour les 3 niveaux, il vous faudra réussir 8 des 10 éléments techniques du parcours pour l'obtenir. Le patineur évolue sans l'aide du moniteur. Il doit être capable, dans un environnement protégé, de se diriger, de s'arrêter et de garder l'équilibre. Le parcours n'est pas chronométré. Le patineur prend le départ entre 2 plots et se dirige vers l'avant, en ligne droite, passe entre les 2 plots suivants et effectue un virage à gauche. Ce virage à gauche constitue le premier élément technique. Il suffit d'arriver à conserver la courbe du virage tout en maintenant une continuité dans la propulsion pour réussir cet élément. Le deuxième module consiste à rouler ou marcher sur un tapis de 1,40 m de long, sans perdre l'équilibre tout en essayant de conserver la position de base. Le passage sous une barre horizontale placée à une hauteur adaptée au patineur compose le troisième élément. Cette partie est validée si le patineur fléchit bien sur ses jambes tout en conservant une glisse régulière. Le quatrième élément consiste à slalomer entre 6 piquets espacés de 2 mètres. Les 2 patins doivent passer alternativement à droite, puis à gauche des piquets. Le slalom doit s'effectuer à vitesse moyenne et régulière, sans perte d'équilibre. Pour le 5e module, vous devrez franchir une barre posée en travers sur le sol. Vous pouvez sauter par-dessus ou l'enjamber sans la toucher. Il vous faudra rester stable à la réception pour réussir cette épreuve. La 6e partie consiste à slalomer librement entre 8 plots espacés de 1,50 m. Ce module est réussi si le patineur conserve une vitesse régulière tout en restant stable et ne touche aucun plot. Vous réaliserez ensuite un virage sur la droite pour le 7e élément. Comme pour le virage à gauche, il suffit d'arriver à conserver la courbe du virage tout en maintenant une continuité dans la propulsion pour le réussir. Le 8e élément consiste à enchaîner 2 retournements, l'un d'avant en arrière, l'autre d'arrière en avant. Pour valider ces 2 retournements, il faut qu'ils soient consécutifs et complets, sans grosse perte de vitesse. Le 9e élément consiste à franchir un tremplin au tiers de sa hauteur, c'est-à-dire qu'il vous faudra effectuer une sortie sur le côté du tremplin et une réception stable dans le couloir balisé. Le tremplin doit mesurer 55 cm de haut sur 2,10 m de long. Le patineur se dirige ensuite vers le 10e et dernier élément technique, qui se traduit par un arrêt stable dans la zone balisée. Pour obtenir votre passeport, vous devrez réussir 8 des 10 éléments proposés. Pour cela, il vous faudra éviter quelques erreurs simples. Bien sûr, il vous faudra éviter de tomber ou de perdre l'équilibre, de toucher une barre horizontale ou un piquet, ou de déplacer un plot ou carrément le faire tomber. Je vous propose maintenant de revoir le parcours dans son intégralité. Le départ en ligne droite, on passe entre les 2 plots, le virage à gauche, le passage sur le tapis, le fléchissement sous la barre, le premier slalom entre les 6 piquets, le franchissement de la barre au sol, le slalom libre entre les 8 plots, le virage à droite, les 2 retournements successifs, le tremplin au tiers de sa hauteur et pour finir, l'arrêt complet et stable. Si vous désirez apprendre le roller et si vous habitez la région toulousaine, plus précisément à Balma ou ses environs, contactez-nous via notre site web www.lesaigles.free.fr. Si vous désirez des informations pour organiser le passage des roues dans votre club, ou pour tout autre renseignement administratif concernant le roller,
prenez contact avec la Fédération française de roller skating ou visitez leur site internet à l'adresse ffroller.fr.